Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour la deuxième et ultime partie des AJA TVR Awards. Cette semaine encore, vos candidats préférés sont en compétition dans de nouvelles catégories pour lesquelles vous avez voté en grand nombre. Merci. À l'issue de cette ultime diffusion, Sam Zira aura l'honneur de remettre le prix tant attendu de tous, l'Iconic Award. En effet, un candidat ou une candidate célèbre sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière, ainsi que pour son impact considérable dans l'industrie de la télé-réalité. Mesdames et messieurs, je déclare la cérémonie ouverte. Bonne année, bonne santé, tous mes meilleurs vœux et surtout bienvenue dans cette deuxième et ultime partie des AJA TVR Awards. 8 nouvelles catégories, 8 nouveaux grands gagnants. Vous avez été près de 2,4 millions à voter en à peine plus d'une semaine pour soutenir vos candidats préférés. Et enfin, à l'issue de cette cérémonie, l'Iconic Awards tant attendu sera décerné. Avant de découvrir une nouvelle catégorie, faisons ensemble le récapitulatif des gagnants de la semaine passée. En révélation féminine de l'année, Rim Renon a été sacrée. Le award de la star féminine de l'année a été décerné à Alix DMX. Du côté des hommes, la révélation masculine a été raflée par Alan Gage. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs, l'enfant star de l'année est allé dans la famille Gage pour Ruby. Celui qui nous a donné chaud pour le plus sexy de l'année fut Benji Samat. La tornade Fred a quant à elle remporté un prix pour son engagement pour la cause animale. La maman de l'année a été pour Carla Moreau. Le plus sexy, ça a été pour Alix DMX. Et enfin, le couple Gold qui a remporté la catégorie couple star de l'année a été pour les jeunes parents Rim et Vincent. Bonjour Maïsan. Bonjour. Santé? Bonne année. Bah oui, bonne année à toi aussi. Comment s'est passé ton jour de l'an? Compliqué, Oui. mais sympa. Je te présente Sabrina, je te présente Dinda, tu les connais? Salut, oui. Chanter, bah oui, c'est déjà vu Maïsan sur le AJA la dernière fois. Mais oui, c'est vrai. C'était notre invité. Mais Bah oui. écoute, contente de te revoir. Ah bah dis donc, moi j'ai la mémoire très courte. Tout en sequin, on n'a pas fait On n'a exprès. pas fait très assorti. Très assorti. Maïsan, es-tu prête à débriefer tous les AJA TVR Awards deuxième partie avec nous, à donner ton avis vraiment avisé, aiguisé hein. Comme d'habitude, je suis Bon, prête. allez, c'est parti. On passe à la première catégorie de cette deuxième partie de vos AJA TVR Awards. Ces vidéos ont généré de la bande passante sur le web. On démarre cette nouvelle cérémonie avec la catégorie meilleure interview de l'année. Assis en toute intimité aux côtés de Sam Zira, ils ont explosé les vues et le nombre d'interactions. Larmes, rires ou règlements de compte, ils ont répondu à toutes vos questions. Dans la catégorie meilleure interview de l'année, les nommés sont Camille Froment, Personne ne le savait et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout, comment tu as perdu du poids, et en fait c'est con à dire mais c'est à cause de tout ça en fait, tu vois, c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère. Manon et Julien Tanti, On est des people parce qu'on fait de la télé. Ils ont fait quoi comme télé? On a quoi comme histoire Non, avec mais qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Regarde, là tu nous en parles, c'est la première fois qu'on s'explique sur le sujet. Et on n'en reparlera plus parce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Victoria Méo et Océane Elimer. Bah oui, mais levez la main sûr. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des problèmes dans la... Oui, bien sûr, je le dis, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se Est-ce que dire. tu peux nous Et expliquer? que c'est pas un comportement de femme de lever la main. Rim Renon, Si, moi je suis croyante, je suis aussi pratiquante, je fais le ramadan. Mais bon, je fais un peu tout à ma manière. Marine Elimer et Julien Guirado. La carte bleue, T'es sérieux? la cache-monnaie. T'es sérieux? Non, je rigole, je sais pas, dis. Dis pas de conneries toi, qu'est-ce que tu racontes toi? Non mais je pense qu'on se doute que c'est de l'humour quand même. Non mais... Ou pas. Qu'est-ce que t'as toi? T'as un mytho contre Michto, mais moi j'ai pas de mytho, ok? Natania Sonia, De toute façon, les gens, vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués de ce scoop. Wouh! Du coup, as-tu... Wouh! Pardon, Julien, t'aurais jamais dû. Bref, c'est pas grave, chef, je te parle. on dit que les écrits restent et que les paroles s'envolent, mais pas en vidéo. Découvrons ensemble le résultat de vos nombreux votes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la voix. Il faut juste découvrir ensemble le résultat dans la catégorie meilleure interview de l'année. Vas-y Maïsan, je te laisse le dire, la gagnante est... Rim. Rim Renon. Je l'aime trop. Bravo. Découvrons tout de suite ses remerciements. Elle nous a fait parvenir une vidéo et c'est quand même la 3e catégorie qu'elle rafle. Coucou, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois pour ce 3e prix. Je m'attendais vraiment pas à remporter le meilleur interview 2020. Je suis, comment vous dire, je suis vraiment émue car je m'attendais pas à tout ça quand je suis arrivée en France. Mais merci encore une fois pour vos votes. Je vous aime très très fort et je vous embrasse. Merci. Ciao.
Prix qu'on remettra bien évidemment à Rim pour cette catégorie. Est-ce que tu la connais, Maïsan, Rim? Je la connais vis-à-vis des émissions qu'elle a fait et des réseaux sociaux un petit peu. Et franchement, je la trouve trop cool. Moi, j'ai voté pour elle dans toutes les catégories. Mais sérieux, t'as voté pour Rim dans toutes les catégories? Même dans la catégorie où elle était face à moi, j'ai voté pour elle. C'est vrai? Je l'ai dit sur mes réseaux, ouais. Victoria, elle a fait pareil. Et t'as pris quoi en compte pour voter pour elle? Je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc. Enfin, elle est trop mignonne. En plus, maintenant, elle est maman. Enfin, je trouve Maria que Valentina, tout son personnage, ça lui va trop bien. Je l'adore, donc après, j'ai pas trop suivi ses émissions, mais je trouve que c'est une personne qui a marqué 2020. Ginda, Sabrina, quel est le moment fort qui vous a marqué durant cette interview? C'est vrai que c'est une interview qui a fait énormément de vues, énormément d'interactions. Non, mais Rim, son interview, elle est ultra positive en fait. Déjà, elle est solaire, donc ça fait plaisir à voir une jeune fille comme ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son interview, c'est son discours en fait sur l'acceptation de soi. C'est vrai. Elle était dans le naturel, voilà. Elle prenait le naturel et elle disait aux femmes, soyez fières de ce que vous êtes, soyez belles comme vous êtes et assumez-le. Et j'ai adoré cette interview. Alors moi, juste pour une petite comparaison avec les autres personnes qui étaient en concurrence face à elle, c'est vrai que Natania a parlé de ses expériences télévisuelles. On a Manon et Julien qui ont parlé de leur expérience télévisuelle également. Mais c'est vrai que Rim a vraiment parlé de son expérience personnelle et de sa vie. On a vraiment appris à connaître une femme. Et je pense que c'est en cela que les gens se sont découverts et l'ont découvert et ont adoré ça chez elle. En termes de pronostic, est-ce que vous avez une analyse à nous proposer? C'est tout simplement, elle a... Écrasant. On va pas se mentir, elle a écrasé toutes les autres interviews. Justement parce qu'il y avait ce côté positif, je pense. Oui. Dans, je sais pas, la vidéo par exemple de Manon et Julien, juste dans le titre déjà, on voit clash, règlement de compte, etc. Mais c'est ce qui marche, Ninja, faut pas mentir. C'est ce qui marche. Moi, j'étais étonnée parce que c'est vrai que les interviews de Natania ont cartonné. Tellement, bon, ça dépend, certainement. Bon, je sais pas si c'est, on peut appeler ça de l'humour. C'est Jaja qui disait, moi je prends le popcorn, tu sais, quand il y a une interview de Natania. C'est ça, les interviews de Natania, on sait qu'il va y avoir quelque chose là. Il va se passer quelque chose et c'est vrai qu'elle crache souvent sur certains candidats de télé-réalité. Mais là, par contre, Rim, c'était vraiment très personnel sur sa vie, sur son vécu et puis même sur sa vision de la religion. Très peu osent parler de ça. Oui, elle disait dans cette interview qu'elle était une musulmane cool. Et alors c'est marrant parce que ça a véritablement divisé les personnes qui ont regardé l'interview. Il y a tous ceux qui ont dit bah oui, t'as raison de le dire parce qu'après tout la religion c'est très personnel et ça a choqué toute une catégorie de personnes qui s'est dit mais enfin on peut pas être cool et parler de religion. Toi qu'est-ce que t'en penses, Maïsan? Est-ce que t'es à l'aise avec ça? Tu peux parler de religion facilement? Alors je peux pas nécessairement facilement en parler, c'est toujours un petit peu délicat parce que justement ça divise beaucoup, mais par contre j'admire beaucoup le fait que Rim, elle ose en parler, enfin moi je pourrais pas le faire, et elle a le courage de le faire et de partager sa vision des choses, et rien que pour ça je trouve que c'est une ouverture d'esprit en fait, et je pense même que c'est son ouverture d'esprit qui a fait qu'elle a rencontré Vincent. Parce que Vincent, on connaissait son passé, voilà, de charron, comme on dit. Et je pense que c'est son ouverture d'esprit qui a fait qu'elle a vu en Vincent ce que personne n'avait pu voir jusqu'à maintenant. Et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en couple, ils sont ça a payé, nommé dans 3 catégories, 3 victoires pour Rim. Vous avez des animaux de compagnie, Ginda, Sabrina? Bah oui, moi j'ai ma petite Kaylee, c'est un poméranien. Oui, Ginda, de ton côté? Depuis 2-3 semaines, un petit chat, ouais. Bienvenue à lui dans ta famille. Moi, j'ai ma petite Yvette. Je sais que de ton côté, tu as Ramsey, mais il a un nom à rallonger. Ah oui. Il a plusieurs prénoms. C'est Ramsey Xénon Silicium Joule. Et ça tombe très bien parce qu'il est nommé dans la catégorie qui suit. On découvre la catégorie animal de l'année. Meilleurs amis de l'homme et souvent plus fidèles que les ex de leurs propriétaires respectifs, ils sont aussi bien plus craquants. Dans la catégorie animaux de compagnie, les nommés sont Raja pour Alix, Roméo pour Ilona, Hermès pour Maïva Guénam, Robert pour Clémence à plein court, Rio pour Romain Ben, Ramsey pour Maïsan. Si les animaux agissent à l'instinct, vous avez voté avec raison. Découvrons sans plus attendre qui va recevoir une belle friandise. Ça te fait bizarre de voir ton petit Ramsey comme ça nommé dans une catégorie? C'est une star, je l'aime tellement. Bon, on va découvrir ensemble tout de suite quel est l'animal grand gagnant de cette catégorie. Qui va avoir la friandise? L'animal star des Aja TVR Awards pour l'année 2020 est pour Raja. Alix. Alix nous a laissé une vidéo, je vous propose de la découvrir et on commente juste après. Nous tenions à vous remercier chaleureusement
Jean, Rajmax et moi-même de l'avoir élu l'animal le plus stylé de candidats. Dis merci aux gens, bébé. Bon, je crois que là, il a pas envie, il a plus envie d'aller manger du poulet. Mais en tout cas, nous vous remercions. Je suis trop contente. Franchement, ça fait 3 catégories, c'est un truc de ouf. Voilà, vous avez été grave nombreux à voter. 3 catégories, franchement, je prends, je vous remercie. Et je vais essayer de vous donner toujours plus. Peut-être pas dans la télé-réalité, mais vous inquiétez pas. Et je peux quand même souligner, Maïsan, alors certes, Ramsey n'a pas gagné dans cette catégorie. Mais nous, on a gagné parce que tu es avec nous. Ça, c'est la première chose. Mais il faut dire quand même que c'est quand on s'est eu au téléphone et que tu as découvert les Aja TVR Awards, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, il faut faire une catégorie pour les animaux. Du coup, si Raja a gagné, c'est un peu grâce à moi. Ouais. Donc c'est ton idée, c'est l'idée de Maïsan qu'on a mis mis en action et qu'on a tout simplement appliqué. Donc on peut dire merci à Maïsan, vraiment merci pour cette catégorie. Bravo, merci Maïsan, parce que c'est pas bête. C'est vrai que les animaux de compagnie ont limite autant de followers que certains influenceurs. 147 de QI. Hein. Donc c'est normal en même temps. Non mais Raja c'est un animal en plus un peu spécial quand même. Hein. Voilà. Faut le dire. Alors quel type d'animal c'est? Alors c'est un croisé serval et un chat, tout simplement. Tu connaissais? Qui donne un... Non, je connaissais pas du tout. Un savana. Un savana. Exactement. C'est un savana. C'est un croisé serval-chat. Oui, je sais que ça lui a causé des problèmes, Alix. Elle a dû se justifier, prouver la légalité de la détention de cet animal. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Puisqu'un serval est un animal en fait exotique. Et je pense que c'est pour ça justement qu'elle se distingue de toutes les catégories. Vous avez tous des chiens, des chats, mais des animaux domestiques, enfin on va dire répertoriés en France. Et elle a en fait un croisement entre un chat et un animal exotique qui donne un savana. C'est un serval sauvage. Et un chat, exactement. Et puis il y a plusieurs catégories, mais ce serait beaucoup trop long d'en parler tout de suite. Ils font jusqu'à 45 cm au garrot. C'est très grand quand même. C'est très très grand. Voilà. Oh, ne nous lancez pas là-dessus. Non, et ça fait 10-15 kilos le bail. Ah, quand même. Ah, oui. Quand même. Maïsan, est-ce que ça génère plus de likes quand on poste des photos sur Instagram avec son animal de compagnie? Je sais pas si ça génère plus de likes, mais en tout cas, nous, en tant qu'influenceurs, ça nous fait plaisir que nos chats, nos chats ou nos animaux, ils plaisent aux gens, quoi. Ils aient des abonnés, qu'ils soient contents de les voir. Donc ça, c'est cool. Moi, je sais que Ramsey, ça plaît beaucoup. Il a son propre compte? Ouais, il a son propre compte. Il parle lui-même et tout, c'est lui qui gère. Vas-y, bien sûr. Vas-y, donne son compte, comme ça on va tous venir s'abonner. C'est Ramsey Xenon Silicium Joule. Il est un peu compliqué à trouver. Oui, t'as pas trouvé plus simple. Non, je pas trouvé plus simple. Mais son animal, je sais pas si vous regardez ses réseaux sociaux, elle promène quand même son chat en laisse. Oui. Est-ce qu'on en parle ou pas? C'est normal. Elle promène. Pourquoi c'est normal? C'est vrai que moi je trouve ça un peu étrange. Je sais pas, au bois de Boulogne, les gens ils promènent leur chat en laisse. Non, je sais pas. Personne ne fait ça. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un promener son chat en laisse. D'accord. Ça se fait. Moi, j'ai vu un lapin une fois quand je me suis trimballée à Paris. J'ai vu un furet aussi une fois. Aux colonnes de Buren. Ouais, les furets, beaucoup, bien sûr. Bon, en tout cas, j'ai vu ça sur ses réseaux sociaux, j'ai trouvé ça. C'est parce qu'elle m'accompagne de partout. Comme un chien, il vient avec moi faire les magasins, il vient partout. Et t'es suivie par combien de personnes sur Instagram? 420 000 personnes, je crois. D'accord, je dis ça parce que quand même le chat de Maëva est suivi par plus de 145 000 personnes. C'est dingue. Ah oui, quand même, ça veut dire qu'il va bientôt faire des placements de produits. Ouais, c'est ça en fait, pour des croquettes et tout. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Pourquoi Exactement. pas. Je vous propose de passer tout de suite à une nouvelle catégorie. Elles ont pris l'escalator pour tenter d'atteindre des sommets. Place à la catégorie star montante de l'année. Elles se sont imposées depuis leur première télé et gravissent les échelons de la célébrité à pas assurés. Elles sont pleines de surprises et sont à suivre de très près. Les nommées dans la catégorie star montante de l'année sont Marine Ellimer, Sephora, Mélanie ORL, Natania Sonia, Chloé Cooper, Léa Marie. Si les étoiles illuminent la nuit comme elles brillent dans leur story, seule l'une d'entre elles sera votre supernova. C'est une catégorie importante, la star montante, parce que potentiellement, peut-être qu'en 2021, elle sera sacrée star de l'année. Mais découvrons pour l'heure quelle est la candidate qui a été élue star montante en 2020. Il s'agit de Marine Ellimer. Marine Ellimer qui nous a fait parvenir une vidéo, regardons. Coucou tout le monde. Bon, dans un premier temps, je tenais sincèrement à m'excuser de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. En tout cas, le cœur y est. J'ai appris par Sam, que j'embrasse très fort, que j'aurais remporté le trophée dans la catégorie star montante de l'année. Alors ça me fait chaud au cœur, ça me motive. Alors je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent au quotidien, parce que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous aime d'amour, je vous remercie mais 1000 fois.
On l'a fait! On a réussi! Mouah, gros bisous mon Sam. Et on est heureux de te rendre heureuse tout simplement, Marine Alimer. Tu la connais, Maïsan, Marine? J'ai pas eu la chance, l'occasion de la rencontrer. L'honneur, exactement. Mais je connais sa sœur, donc je suppose que ça doit être un petit peu la même chose, parce qu'elles sont sœurs jumelles. Et ça m'étonne pas que ce soit la star montante, parce que c'est vrai qu'on a entendu que parler des sœurs Alimer pendant cette dernière année, donc elles ont travaillé. Ouais, mais justement, est-ce qu'on n'a pas entendu parler de Marine pour des mauvaises raisons? Ah, tu fais référence à quoi? Julien Guirado? Entre autres, ouais, Julien Guirado notamment. Donc, je sais pas si c'est la star montante. Oui, ça l'est. Ils ont voté, donc bien évidemment, ça l'est. Mais pour moi, elle a encore du chemin à faire pour être vraiment la star de 2021. Et ben, je te rejoins, Ginda, parce que c'est vrai qu'elle est suivie de très très près par Sephora, qui est à 21% quand même de voix, alors qu'elle est à 27%. Donc ça se joue un peu, alors que Sephora, pour elle, n'a pas eu d'histoire d'amour cette année vraiment marquante, en tout cas, n'a pas eu vraiment le même buzz. Donc est-ce qu'elle va perdurer? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette année, c'est vrai qu'elle a fait sa place. Mais pour le coup, qu'est-ce que Marine Alimer a dans cette catégorie pour la remporter de plus que Mélanie ORL, que Sephora, que Natania, que Chloé Cooper ou encore que Léa Marie? Elle a une perfecte diction. Oh Sabrina, non, pas là-dessus. C'est bon, mais je blague avec elle parce qu'elle a gagné. Je pense qu'elle va le prendre bien, Marine. Elle a des histoires, comme j'ai dit, on a parlé d'elle pour Julien Guirado, pour Benji. Là, dans le cross des Marseillais contre le reste du monde, je trouve qu'elle avait une bonne place en tant que, je vais pas dire assistante, ça pourrait être mal pris, mais en tant que seconde de... j'ai oublié son nom. Nicolas, merci, de Nicolas Lodzina. Après Nicolas, dans le reste du monde, pour moi, c'était Marine, la grosse tête. Donc, tu l'as trouvé leader. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup imposée, parce qu'on les a connues, les sœurs sur Les Princes de l'amour. Elles étaient, on va pas dire inexistantes, mais presque invisibles. On les a pas remarquées, vraiment pas percutantes, alors que là, vraiment, elles ont un réel personnage, un vrai caractère en tout cas. Les mauvaises langues diront qu'elles se sont retapées la gueule pour faire de la télé. Aka Inès Béraud. Et si c'est le cas... Ça a marché. Ça a marché, ouais. C'est vrai que c'est vraiment des travails. Je pense que justement, leur expérience dans Les Princes, comme ça n'a pas trop fonctionné pour elles ont vu ce qu'elles voulaient, quoi. Les deux, c'est des travails. Elles sont déjà retombées dans l'oubli une fois, elles ont dit pas deux fois, et franchement... On nous l'a fait une fois, ouais, pas deux. On se laissera pas avoir. Je suis une deuxième fois. Et t'as cette pression, toi, Maïsan, à ton niveau, t'en es quand même à ta deuxième télé-réalité, t'as commencé dans Les Marseillais, tu t'es réellement révélée dans 10 couples parfaits sur TFX. Il t'a fallu du temps. Ah oui, moi il m'a fallu du temps, mais par contre, il n'y a pas de pression parce que... moi, en soi, la télé, c'est pas ma vie. Je sais que si demain, je retombe dans l'oubli ou que j'ai plus de propositions, j'ai fini mes études, j'ai du travail à la clé et ça aura été une expérience. Donc je le prends toujours comme ça. Il n'y a pas de... Mais j'ai l'impression quand même que les 10 couples, ça vous a donné un vrai coup de fouet de notoriété. Parce qu'il y a quand même Mélanie aussi ORL qui arrive juste derrière à 20% quand même. Eva Ducci qu'on connaissait pas et qui était nommée dans la révélation de l'année. Alan Gage qu'on a connu dans Les Marseillais, mais vraiment exactement, mais qui s'est révélé vraiment dans les 10 couples. Alors est-ce que vraiment les 10 couples, ça a été finalement un tremplin pour vous? Pourquoi les 10 couples, ça a été, pour poursuivre ce que tu dis Sabrina, la saison qui a le mieux marché? J'ai l'impression que la saison 4, elle a plus performé que la 3 et la 2 qui étaient quand même relativement timides. Déjà, au niveau de la production, ils ont changé un petit peu le concept, c'est-à-dire de mettre des gens qui avaient déjà fait de la télé, donc ça crée de l'intérêt. 10 célèbres et 10 anonymes. Voilà, c'est ça, moitié-moitié. Donc je pense que ils ont ramené leurs abonnés sur le programme déjà, c'était le but. Donc ça a mieux marché. Et ensuite, pour qu'un programme marche, il faut que le casting, tous les gens aient bien ensemble. Et là, le casting était bon parce qu'on était tous complémentaires. Et donc, il n'y a personne qui se marchait dessus, qui tirait la couverture. Il n'y avait pas de grosses têtes, c'est ça que tu entends? Voilà, c'est ça. Chacun avait sa place et on n'avait pas en soi de concurrent direct. Tu t'es sentie plus à l'aise sur le tournage des 10 couples que sur Les Marseillais? Oui, ça n'avait rien à voir. Ça se voit. Déjà, c'était pas mon premier programme, donc j'ai compris comment ça marchait. Et je me sentais plus légitime d'être là parce que je me disais, il y a un but, je suis là pour faire des statistiques, trouver les couples. Donc genre intelligent. Genre 140. Ah, faut que je fasse travailler mon cerveau, ça. Genre, je vais faire un peu de calcul le soir et on va m'écouter parler, alors qu'en soi, dans Les Marseillais, j'avais quoi à dire, j'avais pas mon mot à dire, quoi. Ça tombe très bien que tu aies parlé de grosse tête, Sabrina, parce qu'on passe à la catégorie qui s'appelle la grosse tête 2020. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont les chevilles qui enflent qu'ils sont nommés dans cette catégorie, mais bien parce qu'ils sont tous considérés comme des grosses têtes de la télé-réalité. Et oui. À eux 6, ils cumulent plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux, autant que la population australienne. Ils divisent dans les polémiques, mais vous réunissent derrière vos écrans. Dans la catégorie grosse tête de l'année, les nommés sont Jazz Correa, Shanna Kress,
Jessica Thivenin Garcia, Julien Tanti, Eddie, Benji Samat. Grosse tête grâce à son influence indéniable, vos très nombreux votes dans cette catégorie surdimensionnée vont parler. Qui est cette personnalité qui pèse dans le game de la télé-réalité en 2020 pour laquelle vous avez voté en masse, et non pas en masque, j'allais dire? La grosse tête de l'année est attribuée à Jazz. Jazz qui est à Dubaï et qui nous a laissé gentiment une vidéo de remerciement. Merci pour ça. Coucou tout le monde, c'est Jazz, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous remercier pour ce award que j'ai gagné. Je suis hyper déçue de ne pas être à Paris, mais en direction de Dubaï, je vous remercie. Merci beaucoup, je m'y attendais pas du tout, je suis hyper surprise, mais à la fois trop contente. Merci à Sam Zira aujourd'hui de m'avoir permis de gagner ce award grâce à mon public. Mon public, vous nous avez créé la JLC Family. La JLC, c'est nous, mais c'est aussi vous, et ça vous le savez, on vous le dit depuis toujours. D'ailleurs, j'ai une belle annonce pour vous aujourd'hui. La JLC Family sort très prochainement. Vous verrez aujourd'hui, TF1 va annoncer la date de sortie. J'ai trop hâte que vous découvriez cette 3e saison. Je vous aime fort, merci pour tout, et puis on est ensemble. Jazz qui dit que le public de la JLC Family, en fait, la JLC, c'est le public. Comment vous entendez cette phrase? Et bravo encore à toi, Jazz. Oui, bravo. Et c'est bien quand même qu'elle le souligne parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment appuyée par beaucoup de télé, Jazz. Elle s'est fait un petit peu toute seule, finalement. Parce qu'en sortant des Anges, elle est un petit peu esseulée et c'est grâce à son bébé, à sa famille, à ce qu'elle a construit que télévisuellement, elle a su justement se construire face aux téléspectateurs. Et je trouve ça vraiment très honorable, en tout cas. Bravo, ce parcours, il est ouf quand même. Jazz, c'est un peu le personnage... la candidate qu'on aime détester, j'ai l'impression. Pour quelle raison? On aimait détester, j'ai l'impression aussi. Moi, je dirais qu'on aime détester. Ça veut dire que Jazz, pour moi, elle est complètement en place. Elle a une belle vie, elle est à Dubaï, elle cartonne sur les réseaux sociaux, on la voit partout, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on aime la détester. C'est peut-être de la jalousie de la part de certains. Je pense que c'est pour ça que notamment qu'elle a pas mal de clash avec des candidats. Je trouve qu'elle est hyper légitime dans son statut de grosse tête 2020, complètement. Mais c'est vrai qu'elle est suivie vraiment de très près de Jessica Thivenin, oui, qui elle a un parcours télévisuel plus que marquant, parce qu'elle a fait pratiquement toutes les saisons des Marseillais. Elle est très exposée, elle a exposé sa famille également. Elle arrivait aussi à Dubaï, un petit peu comme Jazz, donc c'est vrai que ces deux familles, entre guillemets, s'opposent, mais Jazz quand même, qui a réussi malgré tout à vraiment mettre de l'avance à Jessica, sachant qu'elle vient des Marseillais. 0 victoire quand même, il faut noter pour Jessica Thivenin. Jessica, c'était la dernière catégorie. 3 nominations, aucun award de remporté. Comment t'expliques ça, Maïsan? Pourquoi? Pour moi, ça s'explique pas, parce que pour le coup, en grosse tête, moi j'aurais plus mis Jessica, parce que pour moi, elle incarne la grosse tête dans la télé-réalité, parce que quand on pense télé-réalité, moi je pense immédiatement à elle, à Julien, j'aurais pas du tout pensé à Jazz, mais je sais pas comment ça s'explique, peut-être. Comment vous l'expliquez, vous les filles? Jessica, on la voit uniquement dans les programmes, on la voit uniquement dans les Marseillais. En dehors, elle est présente sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux dire, c'est que Jazz est plus présente sur les réseaux? Elle est présente. Elle est ultra présente, Jazz. Tous les candidats de télé-réalité et tous les influenceurs sont présents sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que justement, Jazz, on n'a pas besoin d'aller voir ses réseaux sociaux pour savoir qu'elle y est. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais qu'on parle de Jazz, tu vas sur Instagram, tu tombes sur des vidéos. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que Jazz ferait de l'ombre à Jessica Thivenin sur les réseaux? Pour moi, mais elle fait même de l'ombre pour moi à toutes les candidats de télé-réalité, Jazz. Pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la grosse tête 2020. Jazz, on la voit aussi sur TF1. On l'a vu notamment cette année dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc elle a cette légitimité. Son programme, la JLC Family, cartonne. D'ailleurs, dans la saison 3, on va retrouver ses copines Hilary, on va retrouver Liam, on va retrouver Fidji avec son amoureux. Voilà, elle a un programme qui cartonne et pour moi, elle est complètement... Justement, si ça cartonne, est-ce qu'elle a besoin d'autres personnes qui sont influentes pour arriver dans son programme? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Jessica s'est fait doubler parce que ça s'essouffle, finalement. J'ai l'impression que les Marseillais, au bout d'un moment, après c'est juste ma thèse. C'est ton avis? Et oui, c'est mon avis et c'est juste mon hypothèse carrément et je touche du bois pour eux, je veux pas que ça leur arrive bien sûr. Mais j'ai l'impression que quand on arrive à un certain pic, on ne peut que redescendre parce que c'est vrai que Jessica,
Julien, qui est quand même, c'est le mec qui représente la télé-réalité. J'ai l'impression que ça s'essouffle. Ça y est, on passe dans une nouvelle ère dont tu fais partie, Maïsan. Et vraiment, j'ai l'impression que Jazz, mine de rien, en restant un petit peu à l'extérieur de tout ça, a réussi à trouver sa place et la sienne. Eh bien, c'est ta conclusion, Sabrina. Nous, on passe à une nouvelle catégorie. C'est la catégorie la plus importante pour les hommes. Il est temps d'emboîter le pas ensemble pour la star masculine de l'année. Ils gèrent leur carrière ou les problèmes avec passion et intensité. Ils sont implantés dans le paysage de la télé-réalité et comptent bien le rester à durée indéterminée. Dans la catégorie star masculine de l'année, les nommés sont Sebi Tadi, Jonathan Matijas, Thibaut Garcia, Ilan, Julien Tanti, Greg Yega. Charismatique, attachant, agaçant et parfois touchant, c'est certain, vos votes n'ont pas été insignifiants. Qui remporte le award de la star masculine de l'année? Allez, on fait pas durer le suspense. À peine. Thibaut Garcia. Thibaut qui nous a enregistré, ben oui bien sûr, un message, regardez. Yo, je voulais tous vous remercier d'avoir voté pour moi au Aja TV Awards. Merci beaucoup du fond du cœur. J'ai pas pu venir parce que j'habite un petit peu loin. Donc je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci à Sam Zira pour l'organisation. Et à bientôt. On est ensemble. Gros bisous. C'est gros effet de zoom. L'effet de zoom comme ça, t'aimes bien? Bon, allez, question la plus simple du monde. Qu'est-ce qu'il a, Thibaut Garcia, que les autres n'ont pas dans cette catégorie pour remporter cet award? Comparé à Ilan, Seb Dadi, Greg, Jonathan et... Non, sauf Julien Tanti, il a un enfant et une femme. Il a réussi à construire sa famille et télévisuellement, il a réussi aussi à le montrer. Donc c'est vrai qu'on a partagé avec lui beaucoup de sa vie, de son passé même. Et c'est vrai qu'on le suit depuis un petit moment, Thibaut. Et de toutes les filles que j'ai rencontrées, on me dit à chaque fois, le plus beau que je trouve, c'est Thibaut. C'est Thibaut. C'est vrai, t'entends ça toi aussi, Maïsan? Le plus beau, c'est Thibaut Garcia? Moi, j'entends tout le temps ça. Pourquoi tu comprends pas? Moi, il m'attire. On dit qu'il est très très gentil, enfin, il dégage de la gentillesse, etc. Mais physiquement, je trouve que c'est pas... Je comprends pas qu'il plaise autant. Mais alors c'est quoi ton style de mec? Parce qu'il faut être difficile quand même là. Il est trop propre sur lui. Genre quand je vois des vidéos de lui, il sent la fleur d'oranger le mec. Ah t'aimes pas ça? T'aimes l'odeur de transpiration? Moi, j'aime les vrais, tu vois, j'aime quand ça pue la virilité. Et quand le gars il met de la crème hydratante, je peux pas, sans vouloir t'offenser. La semaine dernière, c'est Benji Samad qui a été élu le plus sexy. Est-ce que tu aurais voté pour lui? Est-ce que c'est ton style? Non, mais Benji, c'est trop mon pote pour que je le trouve sexy. Oui, alors un petit sex friend. Ah non, pas Benji. Moi, les qui font trop attention à eux, comme ça, 8 abdos, tout, c'est pas possible. Alors, un exemple de candidat télé-réalité qui pourrait te faire vibrer. Qui est sale, qui prend pas soin de lui. Oh bah, c'est ça. Non, je veux pas qu'il soit sale, mais je veux pas qu'il sente l'eau de rose, quoi. Elle veut qu'il sente la virilité. Je veux que... Bah, y en a pas en vrai en télé, hein, parce qu'ils sont tous... On dirait des couvertures de magazines. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors, pas en télé dans ce cas. Dis donc, à tes choses. Longue vie, bonne santé. Quelqu'un de connu, qui n'est pas forcément dans la télé-réalité. Je sais pas, mais je suis plus de style genre les rugbymen, un truc comme ça, mais pas trop métrosexuel non plus. Comme Kim Glow. Pas trop comme Kim Glow non plus, parce qu'elle choisit des rugbymen qui sont quand même... Ils sont propres aussi, tu vois. Et Jonathan Matijas qui arrive avec 10% quand même en 4e position finalement. Toi, comment tu le trouves, Jonathan? Tu trouves vraiment qu'il est à sa place? Elle va dire trop propre. Trop propre? Bon, Jonathan, trop propre. Moi, avant de le connaître, parce que je l'ai rencontré sur un tournage, mais avant de le connaître, je pouvais pas. John, il était tout le temps là, j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'en pouvais plus de l'entendre parler. Mais en fait, le mec est vraiment, genre, il a trop bon cœur. Et on peut que l'aimer, ce garçon. Et en voyant, du coup, je le suivais pas avant, mais en voyant ses réseaux sociaux, etc., et en connaissant sa sœur, je trouve que lui, pour le coup, il méritait plus sa place que Thibaut, pour moi. Bah moi, je pense que Thibaut, s'il a eu plus de 36% des voix, quand même, il faut le souligner, 36%, c'est énorme. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Le second, c'est Ilan avec 22,3. Exactement. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que c'était son grand retour aussi. C'est vrai, dans les Marseillais. Ouais, voilà, c'est son année 2020, c'est son retour à la télévision. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont voté pour lui. Et moi, je dis un petit détail, moi, supplémentaire. Si on regarde bien toutes les photos des catégories, dans cette catégorie-là, le seul qui est torse nu quand même, c'est Thibaut.
Ah, et tu penses que ça a joué? Ça joue biaisé. Je dis ça, je dis rien. Mais le seul qui est torse nu sur les photos, c'est Thibaut Garcia. Bon, moi pour l'heure, j'ai envie de vous chanter une chanson. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson des années 90 qui disait Baby, come back, won't you please come back? Oh. Non, les Worlds Apart, bien évidemment. C'est tellement vieux. Oh, arrête, Maïsan, t'es tellement jeune. C'est l'heure de filer du côté de la catégorie comeback de l'année, bien sûr. Ils vous ont beaucoup manqué et font leur grand retour à la télé en bon bébé. Dans la catégorie comeback de l'année, les nommés sont Beverly Bello, Julia Morgan, Mélanie Martial, Ricardo Pinto, Neouda, Bastien Grimal. Ce retour était attendu comme un nouvel album de Britney. Découvrons sans plus attendre le résultat de vos votes. Quoi les comparaisons? Génial, c'est parfait. Le nouvel album de Britney, bah oui, il est toujours très attendu. Comme le comeback de l'année d'ailleurs, qui est attribué à... Elle a regardé, oui, Mélanie Dacruz Martial. Bravo Mélanie. Mélanie qui nous a enregistré une vidéo. Découvrez. Coucou tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à voter pour moi pour que j'obtienne l'award du meilleur comeback 2020 à la télé. Je vous fais des gros bisous et encore merci beaucoup. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Félicitations Mélanie Dacruz Martial, et je pense que si Mélanie ne s'y attendait pas, c'est parce qu'elle pensait peut-être avoir raté son comeback dans les Marseillais. Mais nous non plus, on s'y attendait pas à son comeback en fait à Mélanie. Et je pense que c'est une surprise en fait des deux côtés, parce que finalement on l'attendait tellement cette Mélanie. Et on l'a pas vue. Et on l'a pas vue. Elle a un caractère incroyable. Elle sait s'affirmer, s'affirmer en tout cas. Elle sait vraiment prendre position, et Mélanie elle a toujours, en tout cas télévisuellement, été très franche. On la voit comme la fille franche, la fille grande gueule, la fille qui ose dire ce qu'elle pense, et elle est vraiment pas superficielle, et ça faisait un petit moment qu'elle a été plébiscitée en tout cas par les téléspectateurs. C'est étonnant parce que la victoire elle est quand même écrasante, plus de 46% pour Mélanie Dacruz. Pourtant, la production a fait le choix de la couper au montage. C'est ce qu'elle dénonçait sur ses réseaux sociaux. C'est pour ça, comme tu disais, que c'est une grande gueule, enfin qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle n'a pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux, justement, ce problème de montage qu'on n'a pas vu dans l'émission. Et moi, je pense que la production, ils ont peut-être eu tort. Et qu'ils vont le regretter, parce que, à mon avis, c'était la dernière émission de télé-réalité pour Mélanie Dacruz. Et justement, le fait qu'elle soit publicitée par plus de 46 personnes, c'est qu'on voulait la revoir. Elle nous manquait. Plus de 46%, comme tu dis, Ginda pour Mélanie Dacruz. Arrive en deuxième position Neouda avec 16,2%. Son chéri Ricardo avec 11,8%, suivi de Bastos à 8,4%, et enfin Julia Morgan avec un petit peu moins de 8%. C'est difficile, c'est si compliqué que ça dans les Marseillais, Maïsan, de tirer son épingle du jeu? Je dirais pas que c'est compliqué, parce qu'il y en a qui y arrivent très bien, et quand ils y arrivent, c'est écrasant. Maëva, elle a été géniale, mais je pense que... je sais pas si c'est forcément la production qui l'a coupée au montage, comme elle l'a dit, mais je pense que c'est peut-être plutôt... elle qui a eu du mal à se mêler de certaines histoires, parce que c'est vrai qu'elle est au-dessus de ça maintenant. Enfin, je pense qu'elle n'a pas dû trop réussir à trouver sa place. Est-ce que c'est encore sa place? Est-ce qu'elle a encore une place? Est-ce qu'elle a encore une place? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé en tout cas assez marquant, c'est que les trois premiers là, de cette catégorie, ce sont Mélanie, Neouda et Ricardo, qui sont issus des anges, qui ont été vraiment les personnes des anges de la télé-réalité. On dit toujours, aujourd'hui, on dit c'est un flop, c'est de la merde. Ok, mais il faut savoir aussi, il faut retenir que c'était une saison hyper marquante quand il y avait Mélanie, Neouda, et que les anges ont révélé énormément de talents de télé-réalité. Mais oui, énormément. Même Mila aussi, c'est vraiment là, elle a pris aussi sa place aussi dans les anges, et grâce à ça. Et quand ils sont revenus, en tout cas dans les Marseillais, on avait l'impression qu'à côté des grosses têtes, ça leur faisait de l'ombre, qu'ils n'étaient pas à leur place en fait. J'ai l'impression en tout cas. Ces trois candidats dont tu parles, c'est ceux qui sont partis aussi le plus vite aussi dans le programme. Ils sont parents aussi. Ils sont parents, donc ils peuvent plus avoir d'histoire d'amour dans les émissions. Tu le sais, je pense, dans les programmes aujourd'hui, il faut soit être en couple, soit s'embrouiller, sinon on ne nous voit pas. Ça te met la pression, ça, Maïsan? Tu te dis des fois, oh là là, si je fais pas le taf, je vais pas être filmé, je vais pas être monté, je vais pas être diffusé. Moi, j'ai du mal sur le moment, pendant que je suis en tournage, à me dire
il faut absolument que je fasse telle chose ou telle chose, parce que sinon ça me bloque complètement et je suis pas naturelle et je sais que ça va pas rendre bien. Donc personnellement je me mets aucune pression à ce niveau-là et je sais que moi de mon côté on m'a jamais demandé ou on m'a jamais fait ressentir qu'il fallait que je me mette en couple ou qu'il fallait que je fasse telle chose ou telle chose pour exister, pour pouvoir être diffusable. Donc moi j'ai pas ressenti la pression mais je sais que je l'entends beaucoup et qu'il y a beaucoup de personnes de télé qui pensent qu'ils sont obligés de faire certaines choses. Tu lis un petit peu, Maïsan? Je passe du coq à l'âne, mais la question me brûle les lèvres. Forcément. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu aimes en lecture? Moi j'aime beaucoup tout ce qui est policier, un petit peu. Ah, les polars. Ah, c'est quoi ton dernier bouquin que tu es en train de lire en ce toute moment? la bibliographie d'Agatha Christie. Et c'est quoi le dernier? J'aime beaucoup Agatha Christie. Meurtre sur le Nil, je crois que je l'ai relu. Bon, il y a quelques mois maintenant. Ouais. Et bien ça tombe bien parce que les candidats télé-réalité écrivent des livres aussi. Oui, on peut regarder de la télé-réalité et aimer lire. Et oui, on peut faire bien sûr de la télé-réalité et vouloir écrire. Direction la catégorie du livre de l'année. Si la première image qui vous vient en tête lorsqu'on vous dit télé-réalité n'est pas celle d'un livre, les deux termes ne sont pourtant pas antinomiques. Dans la catégorie livre de l'année, les nommés sont N'aie pas peur, Chana Cress. Tu finiras dans une vitrine, Aurélie d'Autremont. Ma revanche, Adixia. My Happy Book, Carla Moreau. Autrice de romans autobiographiques, elle livre au fil des pages le récit de leur vie. Et vous, vous avez voté. Et l'autrice qui rafle le prix du livre de l'année est pour My Happy Book, Carla Moreau. Carla qui n'a pas souhaité nous laisser de remerciements, mais c'est pas grave parce que nous, on dit félicitations. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son livre? Est-ce que vous l'avez lu? Pourquoi est-ce qu'il a remporté autant de succès auprès des téléspectateurs? Alors, je ne l'ai pas lu et je ne vais pas le lire, mais vraiment, très honnêtement, mais en tout cas, j'ai regardé sa biographie. J'ai vu un petit peu, en gros, ça parle justement de son parcours et c'est quelque chose en fait de très positif. Ça se voit au titre, My Happy Book. On voit que ce qui est positif en ce moment, ça fonctionne. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Et je ne remets pas en cause vos votes. Mais je ne suis pas sûre que vous avez lu son livre. J'ai l'impression que les gens ont voté pour la personne et non pour le livre. Parce que pour moi, vraiment, le livre qui aurait été marquant cette année, c'est celui de Chana, personnellement. Parce que vraiment, elle parle de choses qui lui est arrivées, notamment de viol, de tout ce qu'elle a subi pendant sa vie. Et pour moi, qui est beaucoup plus poignant que My Happy Book de Carla. Après, peut-être que les gens avaient besoin de plus de légèreté en cette période. Je pense justement, parce que si j'avais dû voter, j'aurais voté pour Aurélie d'Autremont, parce que je trouve aussi que son livre est très poignant et j'invite les gens à aller le lire, parce que on voit une autre facette. Tu finiras dans une vitrine. Le titre, il est percutant. Juste le titre, déjà, il donne la chair de poule et on voit une autre facette d'Aurélie d'Autremont, un personnage qu'on aime ou pas dans les émissions, mais en tout cas, on voit une autre facette d'elle. Mais pour en revenir à Carla, plus de 36% des voix, quand même, hein. Tout simplement parce que, tu le disais, son livre, il est positif. Tous les autres, malheureusement, c'est des livres sur leur vie, où il ne s'est pas passé forcément des belles choses dans leur vie. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens ont voté pour Carla. Est-ce que tu lis un petit peu les ouvrages de tes consoeurs? Alors non. Honnêtement, j'ai lu quelques pages du livre de Carla quand j'étais sur le tournage parce qu'il était à notre disposition, donc j'avais besoin de lire. Mais je pense que de toute façon, je trouve que le choix du public a été logique parce que l'audience de ces personnes-là, c'est quand même des personnes jeunes. Je veux dire, à 12 ans, on n'a pas forcément envie de lire une histoire de viol, c'est limite. Ça peut s'expliquer comme ça. Le livre de Carla, pour le coup, il est ultra positif. Et puis, les gens veulent en savoir plus sur sa vie, sur son parcours, peut-être la prendre en exemple. Et du coup, forcément, je pense que ça correspond plus à l'audience. Et puis ça a été son année aussi quand même, 2020 à Carla Moreau. Ça a été son année, et puis même dans les Marseillais quand même, elle a même fait de l'ombre un petit peu à Jessica Thivenin. Hein. C'est vraiment son année à Carla, et en plus de ça, regardez Léna Situation qui sort toujours plus. On est dans la positivité, j'ai l'impression que les livres positifs cette année fonctionnent très bien. Mais Léna, ça a été plus de 250 000, je ne sais plus combien elle en a vendu, mais c'est énorme. Incroyable. Carla Moreau aussi, elle a vendu pas mal de livres, elle a très vite été en rupture de stock au moment de la sortie de son livre, donc... c'est légitime. Est-ce qu'on a des chiffres ou est-ce qu'on peut voir un petit peu comment ça se passe sur les plateformes, les gros vendeurs de livres? Sur Amazon, on peut retrouver, en fait, il y a tu vas avoir, des étoiles pour dire si le livre a plu ou non. Carla Moreau, il est à 4,5 son livre. Donc, tu vois, tout coïncide en fait. Je pense que... Chana aussi, mais bizarrement, il y avait plus d'avis sur les livres de Chana
que de Carla. Par exemple, en commentaire, ouais. exactement. Il y avait beaucoup plus de réactions. Alors, comme tu dis, peut-être que ça ne touche pas exactement la même clientèle. Tout à fait. Vraiment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le livre de Shana a fait plus réagir. Mais apparemment, celui qui a été plus plébiscité, c'est celui de Carla. Je note quand même 3 awards pour Carla Moreau. Encore une fois, félicitations parce qu'elle a raflé énormément de catégories. Et on sera ravis et très heureux de remettre à Carla ces awards, bien évidemment. Maïsan, c'est quoi l'émission de télé-réalité que tu as le plus regardé en 2020? T'as pas beaucoup de regarder la télé-réalité. Tu en fais mais tu la regardes pas. Non. J'évite. Tu te regardes pas? Non. Ton propre programme? Je peux pas me voir. Pourquoi? Tu t'aimes pas? Je me suis regardé les 2-3 premiers épisodes, après c'était compliqué. Alors qu'est-ce qui te gêne quand tu te regardes? Je me trouve insupportable. Déjà physiquement, j'arrive pas trop. Et en plus, je remarque tous mes défauts, forcément. J'entends mon accent, ma façon de parler. Même ma mère, dur avec toi-même. Ouais, je suis dure avec oui. T'as pas changé là-dessus. Mais physiquement, non, mais ça va, je comprends pas parce que t'es juste magnifique, donc je comprends pas. Tu t'exprimes hyper bien. On t'a vu dans les 10 couples, tu sortais du lot. Donc vraiment, en toute objectivité, je comprends pas du tout ce que tu racontes. En tout cas, c'est très bien qu'on en parle parce que c'est l'heure maintenant de la catégorie de la meilleure émission de l'année. Entre soirées des problèmes, dynastie chaud, cœur brisé, tête couronnée et match parfait, faut dire qu'on a eu le choix à la télé. Dans la catégorie meilleure émission de télé-réalité de l'année, les nommés sont La Villa des cœurs brisés, 10 couples parfaits, Les Marseillais, Les princes et les princesses de l'amour, JLC Family, Maman et Célèbre. Allez, on les fratés, on se fait une pause qu'à canapé. Allez, il est temps de découvrir le programme que vous avez plébiscité. Aïe, les fratés, on fait une pause qu'à canapé. Allez, la meilleure émission de l'année, c'est pour les Marseillais. On a une vidéo d'un personnage culte de l'émission Les Marseillais et croyez-moi parce qu'il est là depuis le début. Les fratés, merci à tous d'avoir voté pour les Marseillais meilleure émission de 2020. Il y en a assez. Merci beaucoup, vous avez été nombreux. Merci à vous. Et la victoire était écrasante. Merci à vous les Gros fratés. bisous. Elle le souligne, Manon Tanti, la victoire a été écrasante. De quelle façon elle a été écrasante cette victoire? 55,2, déjà on parle de chiffres. Hein, le camembert est mangé. Énorme. Ah oui, il est totalement mangé. Et en plus de ça, qui suit derrière? Les princes et les princesses de l'amour. Encore chez W9. Non, mais on peut dire que vraiment, c'est un strike. Hein. Faut dire la vérité. Et vraiment chez W9, les téléréalités, elles raflent tout. C'est incroyable. Il y a vraiment de vrais personnages qu'on suit en plus depuis le départ. On suit leur histoire. C'est un peu comme moi à l'époque avec Hélène et les garçons. Oui, ça paraît très vieux. Et du coup, on suit ça et on s'attache en fait au personnage et c'est bingo. Jinda, c'est quoi ta théorie? Pourquoi tant de succès depuis tant d'années? Justement parce qu'ils sont là depuis très longtemps. On peut être là depuis très longtemps et pas marcher. Hein. Mais dans toute la catégorie, je crois que c'est le programme le plus ancien aussi, donc ça peut se comprendre. Ils ont été en diffusion cette année et limite, quand on regarde les chiffres, j'ai l'impression que ça va vraiment, je dirais pas crescendo, mais ça va vraiment du plus fort programme au programme le plus faible. Dans les votes, non? Vous n'avez pas cet avis-là? Donc ça veut dire que pour toi, bien évidemment, c'est celui qui a tout raflé, c'est les Marseillais. Arrive en seconde position les princes et les princesses de l'amour avec 11% des votes. 10 couples parfaits avec 9,9%. La Villa des cœurs brisés juste derrière, 9,8%, c'est très serré. Hein. Mamans et célèbres, 8,3%. Et la JLC Family, un peu moins de 8%. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ordre d'audience, en fait. Les Marseillais, ça cartonne, c'est ceux qui raflent le plus en termes d'audience. Les Princes de l'amour également. Ensuite, 10 couples parfaits. Donc j'ai l'impression qu'ils ont juste respecté ça. Ils ont respecté mon ordre de préférence, hein, vraiment. Je l'aurais mis pareil. Non, tu as l'impression, toi, Maïsan, que les Marseillais mangent tout le camembert de toutes les autres télés et laissent les miettes? Ah oui, c'est évident que quand on pense télé-réalité, on va penser directement aux Marseillais. Même un truc qui est étrange chez moi, c'est que j'ai fait, par exemple, je suis restée 2 semaines dans les Marseillais et quand les gens me croisent dans la rue, ils disent toujours c'est Maïsan des Marseillais. Ils vont jamais me dire c'est Maïsan des 10 couples. Ah oui, c'est devenu ton nom de famille. C'est ma particule maintenant. Ouais. Donc je pense que dans l'esprit des gens, c'est une émission qui est très marquante et elle est regardée par toutes les tranches d'âge.
Moi, il y a des gens qui m'arrêtent, ils ont 50 ans. C'est vrai qu'en tout cas, ce que je retiens, c'est que les personnes qui étaient issues des Marseillais se sont révélées dans les 10 couples parfaits. Et les 10 couples parfaits arrivent juste en 3e position. Donc finalement, c'est aussi la télé-réalité la plus regardée sur TFX. Et les Marseillais, ils sont 2 fois en diffusion dans l'année aussi. Hein. Ils ont les Marseillais, ils ont les Marseillais versus le reste du monde. Oui, mais c'est le cas par exemple avec les anges ou les vacances des anges. Il ne faut pas oublier que fut une époque, les anges étaient leaders. Et les anges, c'était la référence. Ils ne sont pas dans la catégorie, les anges. Je sais qu'ils ne sont pas dans la catégorie, mais c'est pour dire qu'on peut un jour être au top du top et redescendre. Mais les anges, c'était il y a longtemps, c'était qui fonctionnait, c'était il y a longtemps. Non, cette année, ça n'a pas marché. C'était jusqu'à quelle saison que ça a marché, Sabrina? Moi, je dirais la 10. Vraiment. Moi, j'aurais dit la 9. Moi, je pense que ça s'est arrêté à l'époque de Mila, Nadège, Nouda, Ricardo et justement Mélanie qu'on a revu sur les Marseillais. Pour moi, ça s'est arrêté là, les anges. Bah pourquoi les anges ont perdu le lead, selon toi? Ils se sont fait doubler par les Marseillais, tout simplement. Et je pense que la faiblesse des anges, c'est qu'on n'a pas ce côté famille comme dans les Marseillais. Sur les Marseillais, il y a vraiment un suivi de la famille. Ils se marient tous entre eux, ils font des gosses entre eux. Donc forcément, tu as envie de les suivre. Sur les anges, ça se renouvelle, même s'il y a quelques grosses têtes qui restent, ça se renouvelle chaque année. Donc les gens ne s'attachent pas. Et donc c'est plus compliqué d'avoir un public fidèle. Il n'y a pas d'attachement, c'est vrai. Et juste pour rappel, tout est parti des ch'tis. C'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui avait créé les ch'tis, qui était très attachée aux régions. Elle aimait les candidats qui venaient des régions. Elle a donc eu l'idée de créer ce programme autour de personnes qui venaient du Nord. Et comme la fête dans le monde réunit les jeunes, elle s'est dit on va envoyer ces jeunes de région au bout du monde pour faire la fête. Et c'est comme ça que sont nés derrière les Marseillais. Ensuite, elle voulait les opposer en fait. Elle voulait opposer, les opposer des ch'tis. Et c'est forcément le Sud. Donc elle a fait les Marseillais. Il est temps de passer à une catégorie que tout le monde attend, et ce, depuis la semaine dernière. Alors vous êtes très nombreux à vous demander quel est ce candidat culte qui va remporter un Iconic Award pour l'ensemble de sa carrière, et qui est mieux que la voix pour vous en expliquer l'enjeu. Je vous retrouve juste après le magnéto pour vous en restituer les critères. L'Iconic Award. Pour la cérémonie des AJA TVR Awards, l'Iconic Award est une récompense très spéciale. Il est décerné à une personnalité issue de la télé de divertissement qui, depuis le tout début de sa carrière, a eu et a un impact considérable dans l'industrie de la télévision du réel. Le comité, selon des critères très spécifiques, a choisi cette année, à l'unanimité, d'honorer un visage que vous connaissez tous depuis près de 10 ans. Alors, quels sont les critères de l'Iconic Award et qui est cette personnalité qui va être honorée de ce prix tant convoité pour la saison 2020? Il y a tout d'abord un critère de charisme. Cette personnalité sait se réinventer chaque année, et ce, sans jamais nous lasser. Son influence, c'est une personnalité qui pèse sur les réseaux, qui génère de l'engagement et de très nombreuses interactions. L'altruisme, cette personnalité est engagée auprès d'organismes à but non lucratif. Elle n'hésite pas d'ailleurs à assimiler son nom avec celui de nombreuses associations. Niveau média, cette personnalité a régulièrement été présente dans la presse. En 2020, elle a suscité l'intérêt pour son travail, pour qui elle est, et non pas pour des bad buzz. En termes d'actualité, cette personnalité a sorti un livre à succès dans lequel elle a eu le courage et le cran de se mettre à nu. Elle a joué son propre rôle dans un film à l'affiche en 2020 et elle développe de nombreux projets musicaux. Niveau carrière, depuis 2012 que nous avons fait sa connaissance dans les Marseillais à Miami, elle a grandi avec nous sans jamais oublier qui elle est et surtout d'où elle vient. Et enfin, en termes de télévision, elle a fait son grand comeback en 2020 dans La Villa des Cœurs Brisés en assumant sa véritable identité. Pour l'année 2020, à l'unanimité, le comité des AJA TVR Awards souhaite honorer l'ensemble de la carrière de Chana Cress. Oui. Félicitations. Félicitations Chana, tu es en FaceTime avec nous, tu peux pas être avec nous sur le plateau. Tu as entendu le discours? Je suis désolée, j'ai entendu le discours et vraiment ça me touche, merci beaucoup, c'est très gentil. Je sais pas trop quoi dire parce que voilà, c'est que des mots gentils, c'est voilà, je sais pas. Comment tu fais pour ne pas nous lasser depuis cette décennie? Comment je fais pour pas vous lasser? Déjà, je fais tellement de choses que moi-même dans ma vie, j'arrive pas à me lasser. Entre la musique, la danse, le piano, la cuisine, la pole dance, tout ce que j'aime faire, dessiner, tout ça.
travailler, donc en même temps c'est très compliqué pour que j'arrive à me lasser, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Est-ce que tu pourrais, je suis désolé mais la question elle me brûle les lèvres, faire ton grand retour dans les Marseillais pour les 10 ans? Ça va être les Marseillais, ça va être la saison 10 des Marseillais et on t'a connu il y a un long moment maintenant dans cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir cette chance? Non, je pense pas faire un retour dans les Marseillais parce que c'est une émission que je peux regarder au travers de ma télé. Hein. Quand j'étais aux États-Unis, je la regardais. Mais après, le refaire, la télé-réalité, c'est plus ce que c'était. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'acting. Et après, c'est un choix. Mais c'est pas ce qui me ressemble. Donc, du coup, je ne pense pas. Donc, ça veut dire que c'est fini pour toi la télé-réalité? On passe à la musique exclusivement? Je dis pas que c'est fini parce qu'on peut jamais dire que c'est fini parce qu'il suffit que, comme la Villa, j'ai une opportunité en fait, qui se présente et que à ce moment-là dans ma vie, ça représente ce que j'ai envie de faire, comme quand j'ai dit mon vrai prénom, etc. Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que je préférais vraiment me concentrer sur une vie plus personnelle que d'être à la télé. Je sais pas, ouais, plutôt musique et perso. Et enfin, si tu pouvais t'adresser à la petite Alicia que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec la force de caractère que tu as? Je lui dirais... Oula, c'est une bonne question, ça. En fait, je dois lui parler à elle ou je peux me parler à moi toute seule? Tu fais comme tu veux, ma Chana. Non, je pourrais dire que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me faire des compliments, mais que quand même, je suis assez fière de moi parce que, oui, en effet, mon vrai prénom, comme je l'ai dit, c'est Alicia. Et comme d'autres personnes, hein, on passe par des étapes difficiles, mais c'est vrai que j'ai jamais rien lâché. Et je suis quand même fière d'avoir cette force de caractère et ce mental qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à réaliser mes rêves, etc., malgré les casseroles, parce que c'est vraiment dans la tête, en fait, et que c'est possible, et que la petite Alicia, elle peut être fière d'elle, entre guillemets. Elle peut. Et dernière question, où est-ce que tu le mettras, cet Iconic Award? Écoute, si franchement, il n'était pas si lourd, je l'aurais mis déjà au bout du sapin. Ça aurait été vraiment le sommet de la maison. Mais... je pense que je vais le mettre dans une pièce qui, pour moi, quand je vais vraiment habiter chez moi, parce que là, actuellement, voilà, c'est pas vraiment chez moi, mais dans la pièce où il y aura la musique, avec tout ce qui est artistique, etc. Eh bien, Chana, merci pour ce FaceTime. Encore félicitations. Bravo. Tu peux remercier. Merci à vous. Bravo. Merci infiniment, Chana. Gros bisous. Félicitations. À bientôt. Prix quand même très particulier pour Chana, l'Iconic Award qui gratifie l'ensemble d'une carrière par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans une industrie. En l'occurrence, ça fait plus de 10 ans que Chana a commencé. Et elle vient de nous donner une info, elle vient de nous dire qu'elle compte pas faire son retour dans les Marseillais. Bonne ou mauvaise chose, Maïsan? Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais en tout cas, elle est en phase avec elle-même si elle... c'est l'essentiel. Si voilà, elle ressent pas l'envie d'y retourner et que j'entends beaucoup ça, pour avoir parlé avec Antonin, il a le même discours qu'elle en disant la télé c'est plus pareil, les Marseillais c'est plus pareil. Donc peut-être qu'elle veut pas un peu ternir l'image qu'elle avait des Marseillais avant. Mais bon, ça évolue et c'est pas forcément mauvais, mais voilà, je la comprends. Très peu ont perduré comme ça 10 ans après télévisuellement. Elle a encore sa place et ça c'est vraiment incroyable. On la plébiscite encore pour de nouveaux programmes 10 ans après. Et ça c'est très rare. Hein. À part quelques candidats des Marseillais, vraiment Chana fait partie des exceptions. Moi j'aimerais beaucoup la revoir dans les Marseillais. Elle, Adixia, pour moi, elle manque, ces deux personnages manquent au programme. Un peu de sincérité, ça ferait pas de mal dans ce programme rempli de problèmes. Et par contre, je pense qu'on la reverra dans un programme. Parce qu'elle est en couple aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup d'émissions qu'on peut faire en couple. Il y a la bataille. Donc, ou la Villa des cœurs brisés. Donc, je pense qu'on la reverra en 2021. Et moi, je suis convaincue qu'on va ouvrir le chapitre d'une nouvelle décennie avec Chana et avec Jonathan Matijas. Allez, notre cérémonie touche à sa fin. Je vous propose de récapituler les grands gagnants des Aja TVR Awards. La révélation féminine de l'année, c'est Rim. La star féminine de l'année, c'est Alix. La révélation masculine, c'est Alan. L'enfant star, c'est pour Ruby. Le plus sexy de l'année, c'est pour Benji. L'engagement pour la cause animale, c'est pour Fred. La maman de l'année pour Carla Moreau. Le couple star, c'est pour Rim et Vincent. La plus sexy, c'est pour Alix. La meilleure interview, c'est pour Rim Renon. L'animal de compagnie de l'année, c'est pour Raja, pour le compte d'Alix. La star montante, c'est Marina Limer. La grosse tête de l'année, c'est Jazz. La star masculine, c'est Thibaut Garcia. Le comeback de l'année a été remis à Mélanie Dacruz. Le livre pour Carla Moreau, My Happy Book. La meilleure émission pour les Marseillais. Et enfin, l'Iconic Award qui gratifie l'ensemble de la carrière cette année de Chana Cress.
les filles, qu'est-ce qu'on constate à l'issue de cette cérémonie? Alors moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, il y a 3 grandes personnalités qui sortent du lot. C'est Rim, Carla et Alix. Elles ont chacune remporté 3 prix. 3 catégories, oui, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Oui. Ouais, Révélation, vraiment. Couple et interview pour Rim, Maman, Ruby et Livre pour Carla, et enfin Alix, Sexy, Star et Animal. Et oui, ce sont vraiment les 3 grosses révélations cette année, enfin révélations en tout cas du public qui ont été vraiment très plébiscitées. Il y a quand même eu, on le rappelle, 2,3 millions de votes et je trouve ça énorme, vraiment énorme. Pour la première des Aja TV Awards, oui, et c'est pas fini. Maïsan, tu as été nommée dans 2 catégories. Ah oui, Oui, ça veut dire que l'année prochaine, il y a certainement une victoire. En même temps, tu es un petit bébé là dans la télé. Oui, je commence à peine. On est d'accord, donc être nommé dans 2 catégories, je peux te dire, c'est juste énorme. Merci à tous. Cette année, vous l'avez vu, hein, on a été limité par la crise sanitaire. D'ailleurs, prenez bien soin de vous. Et croyez-moi, au vu de votre implication et de vos très nombreux votes, la 2e édition des Aja TVR Awards 2021 l'année prochaine sera énorme. Ciao à tous, ciao la voix et bonne année. Mesdames et messieurs, quel plaisir ce fut pour moi que d'être votre voix tout au long de cette cérémonie familiale, riche en émotions et en célébrations que sont les Aja TVR Awards. Une cérémonie du cœur qui vous a donné le pouvoir de récompenser vos candidats favoris. Merci pour vos votes et merci à Sam Zira pour cette initiative. Quant à moi, je vais observer consciencieusement les candidats en 2021 et vous dis peut-être à l'année prochaine pour une 2e édition des Aja TVR Awards. C'est tout pour l'instant.